Sauf si vous étiez en pèlerinage ou au fond d'une grotte ces derniers jours, vous avez remarqué que l'actualité économique est tapissée par l'effondrement de la plateforme de crypto-monnaie FTX et de son brigand de PDG, Sam Bankman-Fried. De jeunes patrons multimilliardaires à escrocs 3.0, ruinant une majorité des investisseurs, il n'y a eu qu'un pas. Enfin, en réalité, il y a eu un laps de temps de 14 jours. Les révélations se sont enchaînées concernant les agissements de FBF, entre siphonnage des fonds des utilisateurs, en passant par l'achat de 19 villas de luxe au Bahamas, pour finir prochainement dans une interview au Dealbook Summit du New York Times. Cet épisode funeste de la cryptosphère est digne d'un film hollywoodien. D'ailleurs, les géants de la bourse se battent pour adapter un long métrage sur l'épopée peu glorieuse du jeune SBF. Bienvenue dans ce crypto recap du 25 novembre 2022 et on commence avec une première actualité gravitant autour de FTX. Apple serait sur le point de faire un film sur FTX et Sam Bankman-Fried. Alors aussi incroyable que cela puisse paraître, au cours des 6 derniers mois, Michael Lewis suivait à la trace Bankman-Fried. Lewis, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le nom, est l'auteur d'un certain nombre de grands films hollywoodiens qui sont généralement basés sur une histoire vraie. Certaines des plus célèbres réalisations de Lewis sont Moneyball, The Big Short ou The Blind Side. En étant dans les coulisses de FTX ces derniers mois, l'auteur détient entre ses mains tous les ingrédients pour concocter un film d'anthologie sur l'une des plus grosses escroqueries de la finance. Selon un rapport de Deadline, Apple est sur le point de conclure un accord pour acquérir les droits cinématographiques d'un long métrage basé sur un scénario de Lewis. Si cela se passe bien, la société pourrait battre ses principaux concurrents à l'instar d'Amazon et Netflix. Bien que rien ne soit confirmé pour l'instant, le géant du service de streaming prévoit de placer un montant à 7 chiffres pour acquérir les droits d'adaptation cinématographique. Allez, on continue avec une autre actualité qui gravite autour de ce secteur. Amazon prévoit de produire une mini-série sur la débâcle de FTX. Alors en fait, il s'agira d'une série limitée de 8 épisodes explorant le dénouement et les scandales derrière l'exchange crypto FTX et sa direction qui devrait bientôt voir le jour. La série a été achetée par le conglomérat technologique Amazon et sera probablement diffusée sur le service de streaming Prime Amazon. Les frères Joe et Anthony Russo, célèbres pour avoir réalisé Avengers Endgame et plusieurs autres films appartenant à l'univers Marvel, auraient vendu l'idée à Amazon et devraient réaliser la mini-série. Les deux frères ont mentionné, je cite, qu'au centre de tout cela se trouve un personnage extrêmement mystérieux, aux motivations complexes et potentiellement dangereuses. Et Amazon devrait commencer à produire la série dès mars 2023, et bien que les personnages et les acteurs qui joueront soient inconnus, il est rapporté que les Russo sont aussi en discussion avec d'anciens acteurs de Marvel avec lesquels ils ont travaillé pour remplir les rôles principaux. Allez, on reste toujours avec FTX. John Ray, le nouveau CEO de la plateforme, a déclaré, je cite, que dans ma carrière, je n'ai jamais vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise. Alors en fait, dans un dossier judiciaire cinglant publié la semaine dernière, John Ray, le nouveau patron de l'exchange crypto en faillite FTX, a déclaré que la société avait subi un échec sans précédent et complet des contrôles de l'entreprise. Et en réalité, Ray a supervisé certaines des plus grandes faillites jamais enregistrées, y compris l'effondrement du géant de l'énergie Enron, et a 40 ans d'expérience dans la restructuration d'entreprises. Il a dit qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi mauvais que FTX. Il a écrit dans un dossier déposé auprès du tribunal des faillites du Delaware: « Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi complète d'informations fiables comme cela s'est produit ici. » Selon le dossier obtenu par Financial Times, l'équipe de Ray a localisé environ 740 millions de dollars de crypto-monnaies détenues par FTX et d'autres sociétés qui y sont liées. Il a déclaré que le montant était une fraction des actifs numériques du groupe FTX qu'il espérait récupérer. Rappelons que les 50 plus gros créanciers de FTX, sur un total de 1 million d'unités, représentent plus de 3 milliards de dollars de dettes. La tâche va donc être très compliquée pour Ray. Allez, pour la prochaine actualité, on reste aux États-Unis avec le mineur de Bitcoin Core Scientific qui pourrait être proche de la faillite. Alors en fait, la société minière cotée en bourse aux États-Unis a perdu environ 1,7 milliard de dollars depuis le début de l'année selon son rapport trimestriel déposé mardi auprès de la SEC aux États-Unis. Le dossier montre que l'entreprise a enregistré sa deuxième perte trimestrielle consécutive à la fin du troisième trimestre. Le mineur de Bitcoin a perdu 435 millions de dollars au troisième trimestre et 862 millions de dollars au deuxième trimestre, portant sa perte nette pour l'année à 1,7 milliard de dollars. En fait, compte tenu de l'incertitude concernant la situation financière de la société, un doute substantiel existe quant à la capacité de la société à poursuivre son exploitation jusqu'en novembre 2023. Core Scientific a annoncé la vente de 7202 bitcoins, donc environ 167 millions de dollars au moment de la vente, en juillet à un prix moyen d'environ 23 000 dollars. À l'époque, la société avait indiqué que le produit des ventes serait utilisé pour payer les serveurs ASIC, les investissements en capital et le remboursement de la dette. Nous verrons ainsi dans les prochaines semaines si Bitcore Scientific réussit à conserver ses activités malgré un marché très compliqué. Allez, pour la prochaine actualité, on part du côté de Cathie Wood qui voit toujours un Bitcoin
Bitcoin à $1 million d'ici 2030. Alors dans une tendance complètement à contre-courant, et ce malgré l'effondrement de FTX et le déclin massif du marché des crypto-monnaies, la fondatrice et PDG d'Ark Invest, Cathie Wood, maintient sa prédiction selon laquelle le Bitcoin montera en flèche à $1 million d'ici 2030. Alors bien qu'une grande partie des acteurs les plus optimistes de l'industrie pensent qu'il faudra beaucoup de temps pour que le marché se remette sur pied, Cathie Wood ne fait pas partie de ce club. Dans une récente interview pour Bloomberg, elle a doublé sa prévision selon laquelle le Bitcoin se dirigerait donc vers $1 million par unité. Et récemment, Ark Invest a continué d'élargir ses avoirs et a récemment acheté plus de 176 000 actions GBTC d'une valeur d'environ $1,5 million. Et il y a une semaine, l'entité a acheté $273 000 d'actions supplémentaires. Bien évidemment, cela s'est produit au milieu de fortes turbulences sur le marché causées par la catastrophe de FTX. Allez, pour la prochaine actualité, on part du côté de Binance et son PDG Changpeng Zhao qui a annoncé allouer $1 milliard pour un fonds de relance de l'industrie. Alors le fonds sera visible publiquement selon le PDG de Binance, les contributeurs devant envoyer des fonds à une adresse blockchain centrale et transparente. Zhao a également noté que le fonds devrait être mis en service avant la fin d'année 2022 tout en vantant une feuille de route de 6 mois dans laquelle il s'attend à voir l'industrie se redresser. Alors le rapport note également que Binance US, donc la branche américaine de Binance, est intéressée par une nouvelle offre pour les actifs appartenant à Voyageurs Digital, désormais en faillite. Pour rappel, la société de prêt était l'une des rares à faire faillite à la suite de l'effondrement de l'écosystème Terra en mai 2022. Enfin, le PDG de Binance a déclaré que FTX avait investi dans un certain nombre de projets dont certains pourraient être récupérables et intéressants s'ils devenaient disponibles. On ressent donc bien que Binance devient de plus en plus centralisé et un acteur de plus en plus important dans l'écosystème des crypto-monnaies, et il sera intéressant de voir quel poids prend la plateforme dans l'écosystème des crypto-monnaies dans les prochaines semaines. Allez, pour terminer ce crypto recap, on part du côté du Japon qui serait en bonne voie pour lancer sa monnaie numérique de banque centrale. Alors en fait, la BOJ, donc la Banque du Japon, a prévu des expériences sur le yen numérique avec 3 mégabanques et banques régionales du pays, a rapporté Nikkei mercredi. À partir du printemps 2023, la BOJ travaillera avec des banques privées et d'autres organisations pour identifier tout problème de dépôt et de retrait pendant les catastrophes naturelles et dans les zones sans accès à Internet selon le rapport. Ainsi, avec ce rapport, la Banque du Japon rejoint une liste croissante de banques centrales du monde entier explorant les monnaies numériques de banque centrale en développant un environnement de test pour un yen numérique et en explorant des fonctions de base telles que l'émission, la distribution et le rachat. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve naturellement la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.